Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel Mr. Zelou. Je suis heureux d'être là ce matin devant vous. Je suis aussi assez remonté par rapport à quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, surtout dans les concerts chrétiens. Je ne veux pas me le cacher, vous le savez, je suis un défenseur imminent de la musique gospel et surtout de la jeunesse chrétienne. Voilà. Vous savez, c'est bien beau d'organiser des événements. C'est bien beau de faire en sorte que les gens viennent chanter pour Dieu. C'est une très bonne idée. Mais je vais signaler quelques remarques que j'ai faites aujourd'hui sur les organisateurs de la musique gospel. Vous allez me laisser vraiment m'exprimer sur ce point parce que je pense que en tant qu'influenceur, en tant qu'homme de médias, j'ai une parole à dire aujourd'hui. J'ai observé des concerts depuis des années, surtout des concerts chrétiens, et j'ai remarqué beaucoup de choses que je vais souligner sur cette vidéo, et après, je vais conclure. J'ai observé beaucoup de choses. La première chose que j'ai observée, c'est que c'est comme si pour vous, les gens qui faites les concerts, ce qui vient d'ailleurs est plus beau et plus bien que ce que vous avez chez vous. J'habite au Canada ici. Quand il y a des fêtes canadiennes, je n'ai jamais vu, même ici dans le supermarché, où on joue la chanson d'un artiste étranger. Rare sont le coin où on joue la chanson de Maître Gims ou de Booba. Rares sont ces lieux-là où on joue ces chansons-là. Mais, ce que je remarque chez les chrétiens, surtout les organisateurs des événements, ils sont prêts à annuler les artistes de leur propre ville pour payer des millions pour des artistes d'une autre ville. Et c'est ça que moi je n'aime pas. C'est ça que moi je clame aujourd'hui. Montréal, Canada, combien de jeunes chanteurs gospel vous avez? Vous qui organisez des concerts au Canada, c'est à vous que je parle. Combien de jeunes qui chantent le gospel, qui sont dans cette ville, vous connaissez? Combien de jeunes qui se battent pour la musique gospel? Je ne parle pas de moi. Je parle de ces jeunes-là qui ont l'ambition de se battre, mais qui n'ont pas d'argent. Parce que moi, j'ai le niveau qu'il faut, je peux aller faire un concert. Je peux aller. Mais combien de jeunes ici dans vos villes cherchent la visibilité? Ils sont nombreux. Mais les organisateurs des événements ne font que des événements pour les superstars. Donc tu es capable d'amener un artiste ici au Canada, de lui payer l'hôtel, de lui payer la chambre, de lui donner 30 000 $. Mais les personnes qui chantent avec l'artiste, tu ne les payes pas. Je suis contre ça. Je suis contre vos événements où vous n'invitez que les gens qui viennent d'ailleurs et vos propres artistes du Canada gospel, vous ne les donnez pas l'image. Top Chrétien a supprimé mes morceaux. Combien de sites gospel ont supprimé mes morceaux? Parce que je ne cesse de clamer cette idée de dire, soutenez d'abord les artistes de chez vous. Vous êtes capable de faire sortir des millions, de louer des salles pour les artistes qui sont déjà connus. Et ceux qui sont inconnus, qui va les soutenir? Hein? Les 40 000 $ que vous gaspillez dans le concert, mais vous pouvez prendre ça et faire autre chose avec. Dans cette ville de Montréal, ici dans ce pays, le Canada, il manque des artistes gospel. Ici au Canada, il manque. Il ne manque pas des artistes gospel. Je clame cette histoire depuis des années. Il y a des jeunes dans vos églises. Il y a des jeunes dans vos regroupements qui ont du talent, qui chantent pour Dieu. Pourquoi vous ne prenez pas ces jeunes et faire des concerts avec eux? Vous n'êtes pas capable de réunir les artistes du Canada ensemble dans le gospel, mais vous êtes capable d'inviter des gens qui viennent de la France pour venir chanter pour vous.
Et vous, pour vous, c'est normal. C'est normal. Je parle aujourd'hui aux organisateurs des événements chrétiens. Même les païens ne se comportent pas comme vous. Afin que vous puissiez organiser un concert, vous invitez une superstar gospel. Faites d'abord un concert, vous invitez tous les artistes gospel du Canada. On se voit dans une salle, on remplit le Centre Bell. Là, je vais vous croire. Là, je vais vous accepter. Parce que vous savez que si c'est moi seulement là, je n'ai pas besoin de venir dans vos concerts. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prendre vos micros. Je n'ai pas besoin de vos invitations. Ça fait 6 ans que vous m'avez barré de vos concerts, de vos affiches, de vos événements. Vous le savez. Je n'ai pas besoin. Parce que je ne me nourris pas de vos concerts. Je fais mon single, je mets ça sur YouTube. 15 000, 30 000 vues, je suis content. Mais je parle de ces jeunes-là qui sont dans vos églises, qui m'ont envoyé des messages. Pour me dire, frère Will, regarde. Ils sont capables d'inviter les gens de loin. Pourtant, nous sommes à l'église. On ne nous invite pas. Même les pasteurs. Le pasteur peut avoir des jeunes dans son église qui prêchent bien, qui évangélisent bien. Mais le pasteur préfère prendre son argent, inviter un pasteur du Togo, inviter un pasteur qui vient de loin, lui payer l'hôtel, alors qu'en face de toi, il y a un autre pasteur qui est là, qui ne va pas te demander un billet. C'est ça qui tue les francophones. C'est ça qui tue. Regardez aux États-Unis, vos amis. Vous avez déjà vu les artistes américains avant que Jimos, avant que quel artiste américain, avant que Jonathan Reynolds puisse chanter avec Jimos. Vous l'avez déjà vu appeler un artiste nigérien? Jamais. Jamais. Ils vont travailler d'abord entre eux. Mais nous ici au Canada, les gens veulent d'abord inviter les superstars, des artistes qui viennent d'Afrique, qui viennent ici, qui prennent 40 000 $ et puis qui rentrent en Afrique. Vos propres frères qui sont dans vos églises ici au Canada, qui chantent dans la chorale, qui ont envie de faire des singles, vous ne les produisez pas. Vous ne les produisez pas. Mais si c'est pour inviter des artistes et mettre 30 000 $, là vous êtes là. Parce que vous savez qu'après le concert, vous allez avoir des bénéfices. Hein? Je vous dis, hein, je vous garantis, tous les organisateurs de concerts chrétiens au Canada, je vais être derrière vous maintenant. J'ai fini avec vos pasteurs, maintenant je vais être derrière vous. Vous êtes en train de tuer des talents ici dans ce pays. Parce qu'en invitant des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, de tous ces pays-là, vous ignorez les jeunes qui sont au Canada. C'est pour dire aux autres au Canada, il n'y a pas d'artistes gospel. Pourquoi Olivier Choa vous a fui? Olivier Choa habitait le Canada. Il a été produit par une maison de production canadienne. Il a fui le Canada, pourquoi? Les chrétiens du Canada sont pingres et les organisateurs des événements du Canada sont nuls. Nuls à chier, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous n'êtes pas capable de réunir les artistes de chez vous, mais vous êtes prêts à faire sortir des millions pour payer les artistes qui viennent d'ailleurs. Et le comble, vous ne payez pas les gens qui chantent dans les chorales des artistes. Vous les faites travailler bénévolement. Je ne suis pas dans cette histoire-là. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Il faut que vous changez. Aujourd'hui, la Star Mania a pris l'église. On veut éviter ceux-là qui sont connus. Ceux-là qui ont 1 million d'abonnés, 6 millions de vues. C'est eux qu'on veut éviter. Ceux-là qui ont eu leur album ont percé. Celui qui n'a pas d'album, lui, on ne l'invite pas. Hein? Celui qui n'a pas de succès, lui, on ne l'invite pas. Lui, on ne veut pas l'inviter parce que... on ne veut pas l'inviter, c'est comme ça. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si le son est bon. Si vous m'entendez. Vous comprenez? Je viens crier mon clameur. Deuxième chose que je reproche aux organisateurs des événements gospel, c'est que vous
Vous êtes trop centrés entre vous, chrétiens. Hein? On fait un événement pour les chrétiens. Payez vos billets, c'est pour les chrétiens. Normalement, l'évangélisation, c'est pas pour les chrétiens. Voilà, je vous dis la vérité. L'évangélisation, là, c'est pour les païens. Voilà, ça c'est clair. Vous devez le savoir. L'évangélisation, c'est pour les chrétiens. C'est pour les païens. Donc, quand vous faites vos concerts, là, c'est pas pour vous, les chrétiens. Vous avez déjà écouté les chansons de ces artistes. Hein? Vous les connaissez déjà. Quand vous faites l'évangélisation, c'est pour les païens. C'est pour les païens. C'est pour les païens. Maintenant, quand toi, tu fais un concert, tu mets ça à $80. L'itinérant qui ne connaît pas Jésus, là, il va faire comment? Il n'a pas $80, donc il est limité. Quand tu fais ton concert, tu mets $100. Le petit là qui n'a pas d'argent, mais il est drogué, il va être touché par Jésus. Il va faire comment? De même que vous vendez vos albums à $2 sur Internet, de même que vous faites vos concerts payants, tout ça pour vous remplir des poches. Pendant qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin de votre assistance. Faites attention. Je vais être l'un des artistes gospel ici au Canada qui va organiser le premier concert international en plein air gratuit, sans argent. À cause de vous, je vais organiser un concert dans ces pays. Je vais inviter tous les jeunes artistes du Canada qui font du gospel, qui ne sont pas connus. On va faire un concert gratuit. Parce que je pense que vous négligez trop les jeunes chanteurs. Vous les négligez trop. Moi-même, j'ai été négligé, je me rappelle. Et je suis toujours négligé. Quand il y a des concerts, on n'appelle pas Will Gospel. On va l'appeler pourquoi? C'est un petit chien qui chiale. C'est un petit qui dit la vérité au pasteur. Pourquoi on va l'appeler? Si on le met sur notre affiche, ah, personne ne va venir. C'est ça, non? C'est ça? Comme vous m'avez déjà décalé depuis 2016, je ne suis plus dans votre liste d'artistes. Alors ça vous fait mal et vous décalez d'autres jeunes. Je n'accepterai pas ça. Voilà pourquoi l'année prochaine, si Dieu le veut, on va faire un concert gospel gratuit en plein air. On va vous montrer que ce n'est pas l'argent qui fait les activités. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Faites des concerts, mettez ça gratuit. On va voir si vous servez vraiment Dieu. Troisième chose, s'occuper des membres qui soutiennent les artistes. C'est bien d'inviter un artiste, que cet artiste dort dans une chambre VIP. C'est bien d'inviter un artiste qui dort dans une maison bien aérée. Mais c'est bien aussi de s'occuper des choristes. C'est bien aussi de s'occuper des gens qui vont chanter avec l'artiste. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Parce que comment tu peux prendre soin de l'artiste qui chante et les choristes, tu n'en prends pas soin. Tu cries sur eux comme si c'était des enfants. Tu les piétines, tu les rejettes. Tu te prends pour qui? Et puis tu les fais chanter bénévolement. Ah, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord sur ça. Je te le dis aujourd'hui. Si tu payes l'artiste, tu vas payer les choristes. Si tu payes le musicien, tu vas payer le choriste. Les choristes ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont aussi des poumons, ils ne sont pas différents de l'artiste. Parce que s'il n'y a pas de choriste, il n'y a pas d'artiste. Alors il faut que ça cesse cette histoire. On paye l'artiste et puis le choriste, on ne le paye pas. On lui dit viens chanter bénévolement. Quel bénévolement? La personne va payer son essence. Il va payer tout ce qu'il a. Il va venir aider et vous n'allez rien lui donner. Non, il faut que ça cesse maintenant. Maintenant. Je veux m'élever contre cette injustice de A à Z. Je pense que personne parle ici à Montréal, au Canada. Toutes les chaînes gospel ont leur argent. Les gens se font de l'argent derrière le dos de choristes, derrière le dos de certains artistes. Après, ils vont crier Jésus est bon. Il faut que ça cesse. Je veux commencer à surveiller chaque événement gospel que vous organisez. Et si je n'aime pas, je monterai sur le trône pour le dire. Je pense que je suis assez influent pour parler et que la nation puisse m'écouter. Nous allons faire un concert gospel l'année prochaine. Nous allons appeler le gouvernement. Nous allons toucher toute la classe sociale. Et ce concert aura lieu. Et vous allez voir comment les artistes du Canada ont du talent. Parce que je crois qu'il y a des jeunes dans nos églises que Dieu a touchés. C'est quelle injustice ça?
Comment vous pouvez abandonner des jeunes qui ont le talent dans vos églises pour inviter des jeunes filles qui viennent de la Côte d'Ivoire, des jeunes filles qui viennent des pays qu'on ne connaît pas, venir chanter ici et puis rentrer avec 30 000 $? C'est quoi cet esprit-là? Il faut que ça cesse là. Et ce n'est pas la première fois. Beaucoup de gens le font. Ils attendent que l'artiste puisse avoir la renommée. Puisque l'artiste a des renommées, bon, on va organiser un concert, beaucoup de gens vont venir. Attendez que moi je puisse avoir la renommée. Que mon clip fasse 1 million. Invitez-moi à un concert. Attendez. Attendez. Attendez que je fasse un album, j'ai 1 million de vues. Ma carrière monte et invitez-moi dans vos activités. Attendez. Vous allez me voir. Vous allez me voir. Oui, vous allez me voir. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Moi, j'ai vu de jeunes talentueux ici au Canada qui ont du talent à revendre. Mais on ne les considère pas. On ne les considère pas. On les voit comme des bébés. On ne veut pas les inviter dans les concerts. Pourtant, les jeunes que vous rejetez là, ils ont quelque chose de meilleur que les gars que vous invitez non pas. La dernière chose que j'ai à dire à tous les jeunes chanteurs gospel du Canada, tenez bon. Tous les jeunes, c'est du business. Tous les jeunes qui font du gospel, qui font la musique gospel au Canada, tenez bon. Nous allons ouvrir notre propre structure de gospel pour les jeunes talents. Nous allons l'ouvrir. On va faire des concerts gratuits dans tout le Canada. On va montrer au monde qu'il y a des talents au Canada. Ces organisateurs qui organisent des événements et qui nous ignorent, nous allons leur montrer qu'on n'a pas besoin de payer des millions à un artiste pour qu'il puisse venir chanter. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Vous avez des jeunes dans vos églises qui ont du talent. Vous ne voulez pas les soutenir. Mais vous êtes prêts à faire sortir des millions pour des gens qui viennent d'ailleurs. Des personnes qui ont fait juste un album de 4 morceaux. 4 morceaux. 4 morceaux seulement qu'elle a fait, elle a eu 1 million de vues. Vous l'invitez pour venir chanter au Canada. Alors qu'il y a des papas ici au Canada qui ont des albums depuis des années. Vous ne les invitez pas. Des gens qui n'ont pas d'expérience. Faut que ça cesse. Faut que ça, je dis faut que ça cesse. Et quand cette personne a la notoriété, on l'invite dans toutes les églises du Canada. Viens chanter ici, je vais chanter ici, venez dans tel coin, et puis chacun met son prix. 20 $, 10 $, 20 $. Hypocrisie totale. Je ne suis pas dans votre histoire, je vous dis déjà. Vous me connaissez. Pour parler là, je suis véridique. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je n'ai jamais mâché mes mots et je ne mâcherai pas mes mots face à vous. Je vous le dis aujourd'hui. Je vais vous combattre, vous les gens qui organisez des événements, et ne mettez pas les artistes gospel du Canada dedans. Mettez d'abord les artistes du Canada en tête. Si vous voulez qu'on puisse s'entendre, c'est ce que vous devez faire. Si vous ne les mettez pas en tête, vous aurez des problèmes avec moi. C'est clair. Je pense que les artistes gospel du Canada n'ont pas quelqu'un pour parler pour eux. Et moi, je vais parler. Parce que je pense qu'au niveau où je suis, je peux parler et puis on va m'écouter. Oui. Ça devient quoi? Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je peux aller au studio demain. Je fais un single, je mets sur YouTube. Ça passe. Et ceux qui n'ont pas de visibilité. Hein? Ceux qui n'ont pas de visibilité. Vous ne les soutenez pas. Les jeunes qui sont ici, qui craignent Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui servent Dieu, vous ne les soutenez pas. Vous ne les soutenez pas. Mais vous êtes prêts à aller soutenir des gens, je ne sais pas, qui viennent d'où. Elles chantent seulement 4 chansons, boum, vous les soutenez, vous les donnez, ils commencent à faire. Non, je ne suis pas pour ça. Je vous ai déjà, je ne suis pas pour l'hypocrisie. Dès que je vois un endroit où il y a l'hypocrisie, je vais clamer, je vais crier. C'est comme ça que Dieu m'a fait, je crierai. Celui qui n'est pas d'accord là, c'est son problème. Je vais être derrière tous les organisateurs de concerts gospel au Canada. À partir d'aujourd'hui, quand il y a un concert gospel, je vais surveiller ça. Si vous n'invitez pas les artistes minoritaires du Canada gospel, je vais m'élever contre vous. Non, non, c'est trop. C'est trop, ça devient trop là. Vous comprenez? Il y a des jeunes dans ce pays, je vous dis,
des jeunes qui chantent pour Dieu. Ils ont tout. Quand je vous dis, ces jeunes-là ont du talent. Ces jeunes-là ont la clameur. Ces jeunes-là ont tout ce qu'il faut pour chanter pour Dieu. Ces jeunes-là ont tout pour chanter pour Dieu. Ils ont tout. Mais quoi? On ne peut pas les laisser chanter. Pourquoi? Parce qu'on les néglige. Donc je vous dis, hein, on va organiser l'un des meilleurs concerts gratuits au Canada l'année prochaine. Tous les jeunes qui font du gospel au Canada, contactez-moi. On va faire un événement qui parle de jeunes qui font du gospel. Clairement. Vous comprenez? C'est important. Parce que je pense qu'il est temps que nous puissions maintenant commencer à faire les choses pour la gloire de Dieu. Et je pense qu'il faut mettre l'argent à côté. Voilà. C'est pas l'argent qui fait que vous allez avoir du buzz ou quelque chose de grand. C'est pas l'argent. Voilà. Je voulais clamer ça et dire cette vérité. Ceux qui sont contents, merci. Ceux qui ne sont pas contents aussi, vous avez le droit de ne pas être contents. Mais moi, je pense que j'ai dit une vérité. Quand vous organisez un événement, payez les artistes, payez aussi les choristes. Oui. Payez aussi les choristes. Parce qu'ils font partie de l'artiste. Comprenez? Vous ne pouvez pas payer les artistes et les choristes et vous les laisser. Non, ça n'existe pas. Même. Vous comprenez? Donc, le Canada est rempli de talents. Il y a des jeunes qui ont du talent. Donc, quand vous organisez un événement et que vous n'invitez pas les jeunes qui sont au Canada, on voit seulement une petite jeune fille qui chante. Et les jeunes du Canada, ils sont où? Les jeunes qui ont cet âge de cette fille-là. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent qui ont l'âge de cette fille. Pourquoi vous ne les invitez pas? Ils ne sont pas des bandits. Ils ne sont pas des mauvais. Invitez-les aussi, vont venir chanter. Mais vous êtes là, vous vous figez sur quelqu'un et vous oubliez la jeunesse du Canada. Non, moi je suis contre ça. Je viens vous le dire, vous savez, je ne mâche pas mes mots. C'est comme ça que je suis. Alors, organisateur des événements, changez. Changez ça à partir d'aujourd'hui, sachez que j'ai un regard sur vous. Je suis désolé, mais j'ai un gros regard sur vous et je pense que si nous voulons avancer dans cette histoire, nous devons être véridiques. Moi, je suis véridique, je n'ai jamais mâché mes mots. Alors, il faut que ça change là. Il faut que ça change. Donc voilà, mon message que j'avais aujourd'hui, c'était ça. Allez dire à ces organisateurs-là de pouvoir s'organiser. Il faut que ça cesse. Si vous payez les artistes, payez aussi les choristes. Et si vous faites un événement, pensez au moins inviter 2, 3, 4 jeunes qui chantent le gospel. Je ne vous parle pas d'inviter les papas. Parce que vous pouvez inviter les papas qui ont déjà chanté. Oui, ce sont les papas. Où est Jennifer Lee? Jennifer Lee, qui chante très bien. C'est une chanteuse. Vous la connaissez, vous pouvez l'inviter. Il y a beaucoup de chanteuses gospel qui sont là, qui chantent bien. Pourquoi vous ne les invitez pas? Voilà, c'était mon ras-le-bol, mon message que j'avais aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Bonne soirée à vous et que Dieu vous garde. Merci.